Du coup, on fait quoi ? Bah, une vidéo, enfin moi j'ai un concept, on parle de mes attractions préférées, et puis tu es là avec moi, tu débriefes un peu quoi. Mais ça, je l'ai déjà fait avec Étienne. Non, ça n'a rien à voir, c'est vraiment, tu vas voir, il y a de grosses différences, c'est un tout autre concept, t'inquiète, on va voir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme toutes les vidéos qui ont un rapport avec les attractions préférées, je suis avec un invité et aujourd'hui j'ai pris le plus petit youtubeur Disney qui existe au monde. En taille en plus. En taille. Bien évidemment, c'est Max. Salut. Alias Wonderhook. Et ouais, comment alias, ça va Crochet Merveilleux. Ouais, c'est moi, ça va ou quoi? Mais ça va, en plus bah on va parler aujourd'hui d'attraction trop cool. D'un truc que j'aime beaucoup. Ouais. D'un truc en fait que tu as eu la chance de le faire aussi, ouais. Et on va en parler dans quelques instants. Yes. Mais avant toute chose, petite précision, on va parler d'une attraction aujourd'hui qui s'appelle Indiana Jones Adventure. Ouais. Cette attraction n'a rien à voir avec l'attraction Indiana Jones et le Temple du Péril à Disneyland Paris. Donc si vous... Petit disclaimer également, cette attraction est également à Tokyo Disney Sea. Ah oui, Raging Spirit. Raging Spirit. Le même parcours. C'est exactement la même chose. Mais il n'y a pas la théma Indiana Jones dessus. Et pourtant, il est à côté d'Indiana Jones. Et pourtant, c'est à côté d'Indiana Jones. Mais ça n'a strictement rien à voir avec cette attraction-là. Donc, si jamais vous voulez en apprendre un petit peu plus sur cette attraction, eh bien, restez. On va en parler maintenant. Pour ceux qui ne le savent pas, Indiana Jones Adventure, c'est une attraction qui est déjà en 2 exemplaires dans le monde. C'est ça. Et toi, tu as eu de la chance. J'ai fait les 2. Parce que tu as pu faire les 2. Et ouais. La première version qui existe de cette attraction, elle est à Disneyland en Californie. Ouais. Elle est dans le land Adventureland. Adventureland, c'est ça. Juste à côté de Jungle Cruise. Ah oui, de la Jungle Cruise. Ouais, c'est ça. Oui, parce que maintenant que je me souviens que pour la construction de l'attraction, ils avaient supprimé une partie de la Jungle Cruise. Ouais, ils avaient cuté, effectivement. Et cette attraction, elle date de 1995. Et la deuxième version que tu as fait également, elle est à Tokyo Disney Sea. C'est le deuxième parc, c'est pas le resort, c'est le deuxième parc. Ouais, c'est leur studio, mais en bien, quoi. En bien. Et eux, ils ont ouvert leur version en 2001 de cette attraction. Donc c'est en soi une attraction qui a déjà après, 25 piges. 6 ans après, ouais. Est-ce que, déjà, avant de commencer de parler de l'histoire, de tout ça, et toi qui as fait les 2, est-ce qu'il y a une différence majeure entre les 2? Quelque chose où tu sais que l'attraction est à Tokyo? Qu'est-ce qui la différencie, en fait? La voix. La voix. Évidemment. Ah oui. Ouais, c'est vrai que... tu regardes, tu fais celle de Tokyo, t'as l'impression de regarder un manga, toi. C'est vraiment épique, tu vois. C'est incroyable. Non, mais vraiment, je trouve par contre la version japonaise. Alors, évidemment, il y a 6 ans qui les séparent, mais technologiquement parlant, c'est une claque. Contrairement à celle de Californie. C'est-à-dire que vraiment, moi j'ai fait cet ordre-là. En plus, j'ai pas fait Californie-Tokyo, j'ai fait Tokyo-Californie. Donc t'as fait la meilleure d'abord. J'ai fait la meilleure d'abord. Et c'est vrai que je connaissais cette attraction en me disant, elle est incroyable, enfin, on en parlera juste après. Elle est incroyable. Et quand j'ai fait cette version-là après de Californie, j'étais en mode, dans mon souvenir, c'était pas pareil. Ah, donc t'as quand même déjà remarqué qu'il y avait une grosse bien sûr, différence. il y avait une différence. Visuellement, c'était gros. Visuellement. D'accord. Les effets visuels, les effets spéciaux en fait. Les effets spéciaux, le vidéo mapping, le laser, la fibre, tout ça. C'est ça. Mais les scènes, en gros, elles restent Non, les scènes, c'était les mêmes. Par contre, le parcours, je peux pas te confirmer à 1000%, mais dans mon souvenir, c'était quasiment pareil. Ouais. Grosso modo, parce que de toute façon, c'est juste le nom après de l'attraction qui change. À Disneyland, elle s'appelle The Temple of the Forbidden Eye, et à Tokyo Disney, elle s'appelle The Temple of the Crystal Skull. Voilà, donc évidemment, dans la scène où évidemment tu vois les 2 artefacts, t'as des différences, mais globalement, ça reste à peu près la même chose. On va parler de cette première fois où on a fait cette attraction. Ouais. Moi, la première fois que je l'ai fait, c'était dans les années 2000. Ok. Et c'était en Californie. On avait fait un séjour organisé avec un club de linguistique et j'étais en séjour en Californie. Parce que mes parents voulaient que je me barre pendant l'été pour qu'ils soient tranquilles. Et on a été là-bas avec ce groupe linguistique. On va à Disney. Et il y avait beaucoup de monde et tout sur le parc. C'était assez blindé. Mais je me souviens que, tu vois, étant jeune, j'avais des 14 ans, tu vois. Ouais. On cherchait les trucs à sensation. Bien sûr, t'as envie de... Je te laisse imaginer que, tu vois, on va faire Space Mountain en Californie. On ressort de là, on se dit mais what the fuck, quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas comme chez nous. Non. Et là, je vois sur le plan Indiana Jones. Et je fais, allez, c'est obligé. C'est comme chez nous. C'est comme chez nous. Parce que là, Space Mountain, c'était pas...
Même limite, s'il n'y a pas le looping, tu vois, Indiana Jones, ça peut être cool. Et du coup, tu vois, on y va avec ma bande de 3-4 potes avec qui je m'étais fait pote pendant le séjour. Et vu que j'étais le seul qui connaissait Disneyland Paris, tu vois, genre, ils m'ont fait confiance, mais tout de suite, tu vois. Genre, allez, je leur dis, les gars, c'est une montagne russe. Vous allez prendre super cher. C'est vraiment cool, c'est vraiment fun. Et là, on arrive devant la file d'attente. Et c'est vrai que t'es dans la jungle complet, un petit peu comme ce qu'on a à Disneyland Paris. Mais à un moment, tu rentres dans un temple. Ouais. C'est vrai. Et déjà, rien que ça, c'est... Ah bah pour moi, t'es plus à Disney. Hein. T'es vraiment dans un temple. C'est immersif, mais de fou malade. Hein. Ce qui est génial, c'est que dès l'ouverture... Alors, je sais pas si c'est à Tokyo, parce que je connais pas du tout cette version-là. Mais à la version de Californie, tu as des inscriptions sur le mur, un peu partout, avec des symboles. Ouais. Et tu peux demander à un cast member à l'entrée un décodeur. Un petit peu comme ce qu'ils font Efteling avec Symbolica, que tu ne connais pas. Non. Pas pour l'instant. Mais tu peux demander un décodeur pour décoder les messages qui sont dans le truc. Et à l'intérieur de cette file d'attente, je sais pas si tu te souviens, mais il y a des petits pièges. Ah oui, mais c'est ça justement qui est incroyable dans cette file d'attente. C'est que même la file d'attente, elle est... Enfin, mais t'as envie d'y rester. Tu te dis, mais... Je suis dans le film, c'est incroyable. Non. Tu te souviens un petit peu des pièges qu'il y avait? Bien sûr, t'avais des trucs qui sortaient du plafond. Ouais, les petits pointes là. Des pointes, ouais, t'avais des espèces de... Enfin, je me rappelle, t'en avais un petit peu partout. Après, rappelle-moi moi, je me souviens... Alors, après, attention, j'ai pas la mémoire. Ah ouais, non, peut-être que c'est que des souvenirs. Mais je me souviens d'un bambou mou. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça que je voulais dire. Quand je dis la tige comme ça, un peu, ouais, voilà. Ah ouais, toi, tu parlais de ça. Oui, moi, je te parlais des pointes, tu sais, de flèches. Mais du coup, c'est ça, eux aussi, ouais. Et t'avais aussi un espèce de format sur le sol, tu sais, où t'avais des pierres où tu devais marcher dessus dans un certain format. Oui, dans un certain... ça enclenchait des bruits audio quand tu n'enclenchais pas sur le bon, mais tu devais marcher uniquement sur celle qui avait un signe. Mais t'es vraiment dans un temple, un Inca / Maya. C'est vraiment trop stylé. Et donc, du coup, tu vas avec mes potes, je dis, putain, mais la file d'attente, elle est pas pareille, quoi. Merde, je suis en train de faire une merde encore. Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Et là, on arrive dans la salle du pré-show. Ouais. Alors, pré-show qui est, je trouve, assez intelligemment fait. Parce que c'est un vieux vidéoprojecteur. Ouais, c'est ça, ouais. Comme si un... Non. C'est un appareil un truc à diapo. C'est un truc en noir et blanc, de toute façon. Ouais, c'est un truc en diapo. En noir et blanc. Et c'est ça là, donc, qui est le guide de Indiana Jones, qui est joué par John Rhys Davis, que vous pouvez voir d'ailleurs en photo avec ma DeLorean tout de suite. Mais John Rhys Davis qui fait le pré-show avec sa voix et tout. Ouais. Et là, je vois un moment où les mecs... Ça doit pas être des diapos, ça doit être des vidéos, parce qu'à un moment, tu vois les mecs qui mettent des ceintures. Oui. J'ai fait... Ouah, les bâtards, ils vont faire Indiana Jones avec des ceintures de sécurité, quoi. Je me suis dit, what the fuck? Vraiment, j'ai été choqué. Ouais, t'étais encore à fond dans ton truc de ça va être la même chose. On va faire la montagne russe, quoi, tu vois. Et quand j'ai vu le truc avec les ceintures, je fais, c'est marrant, les vidéos, elles ressemblent un petit peu à Star Tours. Ouais. Et du coup, je me dis, en fait, c'est peut-être un simulateur. Parce que je n'avais... parce qu'à l'époque, j'avais pas Internet comme j'ai aujourd'hui. On n'avait pas la culture YouTube ou quoi que ce soit qui nous permettait d'avoir des infos ou des trucs comme ça. Et tu te souviens un petit peu, toi, de ce pré-show ou pas du tout? Bien sûr. Ouais. C'est le mec, même si pour moi, je comprenais pas l'anglais, et puis la première fois que je l'ai vu, c'était en japonais, évidemment. C'est dur. Tu comprends pas tout. Bah, mais c'est drôle, parce qu'il a ses petites mimiques, il est... Tu sens que c'est le mec un peu... son personnage. Oui, mais alors, justement, c'est ça qui est assez drôle, c'est que je n'ai jamais vu les Indiana Jones. Non, tu ne peux pas dire ça. Et si, mais c'est ça qui est drôle, c'est que j'ai été plongé. Attends, rassure-moi. Tu n'avais jamais vu Indiana Jones ou tu l'as toujours pas vu? Je n'ai jamais vu Indiana Jones. Jamais, au grand jamais. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée. Non, mais je sais que c'est honteux, mais en fait, c'est comme je les ai jamais vus, et j'ai peur que ça ait mal vieilli pour moi. Après, c'est des films que j'ai envie de voir. Indy n'a pas vieilli. Voilà. Indy, ça fait partie de... Parce que vu que c'est un film d'aventure qui se passe essentiellement dans la jungle et tout, t'as pas forcément ce côté kitschos. Ok, ouais. Ou des effets spéciaux ou de... Ouais, non, carrément pas. Mais en gros, ce personnage qui discute avec nous, c'est ça là, c'est le guide d'Indiana Jones dans Le Temple Maudit. Donc qui est le deuxième film, je crois, si je me souviens bien. Mais bref, donc ce pré-show était très cool. Et là, on monte un immense escalier, on descend de l'escalier, et là, tu vois les jeeps, surtout les oui. Tu vois les véhicules, quoi. Tu dis mais. Et c'est là où c'est impressionnant, parce que Indiana Jones est considéré comme un dark ride. Ouais. Mais c'est pas du tout un dark ride. Mais c'est pas un dark ride.
C'est pas un Dark Ride, non. C'est hallucinant. Tu arrives, on va faire étape par étape, mais tu arrives, t'as des jeeps. Ouais. Déjà, les véhicules sont énormes. Des putains de jeeps. C'est énorme. Les véhicules sont énormes. C'est impressionnant. places, Ouais. C'est impressionnant. Ouais. Et le rendement, juste quand même, pour le préciser, le rendement est rapide. Enfin, non, mais ça le doit flux, c'est hallucinant. 2400 personnes par heure. C'est énorme. Pour un exemple comparé avec une attraction Disney comme ça, Pirates des Caraïbes 2008 normalement. Ah ouais, tu vois, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Alors que Pirates des Caraïbes, Crush ça va vite. Coaster, non, on n'en parle pas. Bref. 200. 20. Mais Non, en tout c'est cas, impressionnant. Et puis même les véhicules sont beaux. Oui. Tu regardes tout, C'est pas cheap justement. Ah non, c'est en mode. T'es dans le truc. En plus, tu sais, t'as toute la musique d'Indiana Jones qui est autour de toi. Et tu fais, waouh, qu'est-ce qu'il est en train de se passer. Ouais. Et moi, je vois ça, je dis, ah, mais en fait, c'est une balade en voiture, tu sais, comme Blanche-Neige et Pinocchio. Donc, t'imagines les phases par lesquelles je passe, quoi. Yes. Je me dis, c'est comme Indiana Jones, mais c'est pas comme Indiana Jones. Non. La file d'attente, elle est chelou. Il y a des ceintures de sécurité. Ouais. Et là, je me dis, moi, en fait, c'est juste un Blanche-Neige, quoi. La claque. Ah ouais, non mais oui, non mais c'est impressionnant. T'as le départ de la Jeep et là t'es en mode ah yes. Parce que je sais qu'en Californie c'est comme ça. Ouais. Mais apparemment ça ne l'est plus depuis quelques temps où en fait tu avais la possibilité d'avoir 3 débuts. Ok. Et le système était extrêmement ingénieux alors que le véhicule passait tout le temps par le même endroit pour te faire croire que tu passais par un des 3 endroits différents. Ok. Et en fonction de par là où tu rentrais, la première scène avec la grosse idole changeait. Ah ok, ça je sais, j'ai même pas fait gaffe. Je crois qu'on l'a fait 2 fois nous en Californie et j'ai dû faire 2 fois la même. Hein. Ouais. C'est possible. Ah ouais. Mais j'ai dans ma connaissance que ce système est mécaniquement très compliqué. Ok. Et on va pas rentrer dans les détails là-dessus parce que le bâtiment il doit être immense. EDB fera une attraction là-dessus sans ça qu'il y a un problème. Ouais, non mais le bâtiment est énorme donc ça m'étonnerait même pas. Hein, mais... et du coup, tu commences à ressentir dès le début le fait que tu es dans un 4x4. Ah oui, pour moi t'es balancé de partout. Et une fois que tu as passé ce petit couloir avec la première scène, tu rentres dans une scène mais qui va te mettre une claque hein. dans ta gueule. De fou, hein. C'est toute la scène dans l'espèce de couloir et après avec le serpent et tout ça c'est dans la même scène, c'est ça qui est hallucinant. Tu rentres à des boules de feu, mais oui. T'as des 4x4 qui passent devant toi sur des ponts. Non mais c'est hallucinant, tout se passe dans le même endroit et c'est ça qui tu te dis mais c'est un sac de nœuds et puis en plus tu vois les véhicules au loin donc tu te dis mais attends c'est ce qui m'arrive en plus. Oui c'est ça. Et tu te croises. Mais comment on fait pour arriver au même endroit? Mais attends, il y a un moment où c'est tellement bien fait. C'est fou. Parce qu'il y a un véhicule qui fait un demi-tour pour passer de côté et t'as l'impression qu'il te rentre dedans. Non mais oui. Et tu passes dans des petites salles à côté où t'as la salle avec le serpent et tout. Le serpent, t'as une autre salle où la voiture elle cale aussi avec, avec des petits scarabées ou des trucs comme ça. Scarabées, oui, justement. Alors cette scène-là, moi, m'avait marqué au Japon, justement. Et c'est vraiment... c'est vraiment indescriptible. Ouais. Bien sûr, vous pouvez regarder n'importe quelle vidéo que vous voulez sur YouTube. Ça sera jamais aussi réaliste. La sensation que vous allez avoir à bord est exceptionnelle. Bah, c'est comme si on pouvait le comparer à Magma, tu vois. C'est une attraction à vivre. Et là, c'est vraiment une attraction à vivre. Et alors, on va pas dire que c'est à la même vitesse, mais c'est vrai que les mouvements de véhicules et les mouvements du 4x4 à chaque fois, t'es en mode... Ah ouais, quand même, ça bouge quoi. C'est vraiment un simulateur sur une base de 4x4. Sur une base d'un rail qui avance, c'est ça. Et c'est vrai que bon, tu vois qu'il y a un trou au milieu pour faire passer le... Mais tu l'oublies. Non. Tu l'oublies, tout est fait pour que tout soit crédible et que tout soit extraordinaire. Moi, je me souviens d'autres scènes. À un moment, tu passes dans un couloir, tu sais, où t'as des Indiens qui te balancent des flèches. Et c'est bon parce que t'as le véhicule qui fait vraiment comme ça, tu sais, qui est en train de les esquiver. Ouais, tu sens des petits courants d'air qui arrivent dans tes... je sais pas si en Californie... Oui, ça doit être ça. Si en Californie, t'as des espèces de petits courants d'air qui arrivent... C'est bah, comme si tu les esquives, tu vois. Ouais, c'est ça. Et le véhicule balance de gauche à droite, genre... Et genre, il fait du slalom autour. C'est extraordinaire. Et tu as une scène qui est le point d'orgue, on va dire, de l'attraction et qui, une fois de plus, technologiquement, vaudrait un épisode juste à part, juste pour elle. La finale avec la boule. Oui, la boule, à la fin, ouais. Ton véhicule s'arrête. Ouais. Il y a une boule qui fonce sur toi. Ouais. Tu vas en marche arrière et tu plonges d'un coup. C'est incroyable. Elle est trop bien. Cette scène est trop bien faite. Et là où tu te dis... Alors, c'est impressionnant parce qu'en plus, en tant que fan de George Lucas, j'adore Star Wars, j'adore Indy, j'adore tout ça.
de revivre une scène du film, tu vois, parce qu'au Oui, final, bah oui, c'est une scène culte, du film. bien sûr. Comme il y a pu avoir dans le spectacle Indiana Oui, Jones oui, Stunt Show en Stunt Floride, Show, ouais. c'est une scène culte, et du coup de la vivre et d'être vraiment au cœur de l'action, Bien sûr. parce que t'es vraiment dans ton véhicule. Enfin, je sais pas, c'était extraordinaire. Et bien après, quand j'ai commencé à m'intéresser aux technologies d'attraction, j'ai appris qu'en fait, dans cette scène-là, le véhicule ne s'arrêtait jamais et n'allait jamais en marche arrière. Ah putain. En fait, ton Ouais. véhicule arrive Ouais. et t'as une cage qui se met par-dessus. Et en fait, ton véhicule continue d'avancer et c'est la cage qui bouge au-dessus. Mais une technologie, c'est là que tu te dis, 95, effectivement, pour ouais, c'est 1995, fou, hein. on a ouvert Indiana Jones, c'est le temple du péril. On a ouvert Space Mountain en 95. Je suis médisant. 92, nous. 94, 93, 94. Je crois que t'as raison. Ils l'ont Je crois que t'as sorti raison. 1 an ou 2 ans avant Space Je crois que Mountain t'as pour raison, c'est justement. 93. Ils l'ont fait hyper Indy, rapidement, Indy, ouais. 94 Nautilus et 95 Ouais, Space. ils l'ont fait pour compenser le manque de Space Mountain qui était pas là à l'ouverture justement. Mais honnêtement, je suis sorti de cette attraction. Et en plus, ça finit. Ah bah oui, bien sûr. Tu te dis, waouh, qu'est-ce qui vient de m'arriver Ah non, mais c'est ouais. Et à l'époque où j'y suis allé, donc dans les années 2000, DCA n'était pas encore ouvert, Disney California Adventure n'était pas encore ouvert. Et je me suis dit, mais what the fuck, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ça à Disneyland Paris? Bah oui. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vu qu'on arrivait à comparer tout ce qu'il y avait. Bah bien sûr. On avait fait Splash, on avait fait Space, on avait fait BTM, on avait tout fait. Et là, on s'est dit, mais pourquoi est-ce que cette meilleure attraction qui existe n'existe pas là-bas? Enfin, est-ce que tu te souviens comment tu t'étais... Qu'est-ce que tu t'es dit quand t'es sorti d'attraction, toi? On le refait. Ah oui, direct? Ah nous, on l'a refait direct. On l'a refait, mais direct. En fait, on est rentré dedans. Alors déjà, faut savoir, c'est que l'entrée des deux attractions, que ce soit en Californie ou à Tokyo, est totalement différente. Celle de Tokyo, c'est un gros temple. Enfin, c'est magnifique, en fait. Et à la base, tu sais même pas que c'est une attraction, tellement que c'est beau. Et c'est vraiment bien amené dans le décor et tout. Et en fait, quand tu rentres vraiment dans un temple. Et pareil, bon, bah, l'expérience de la file d'attente, c'est quasiment la même. Les pièges, t'as une grande salle de file d'attente, mais tu te dis, mais les gars, genre, à quel moment vous faites une file d'attente comme ça, quoi? C'est-à-dire, la salle, tu peux mettre limite une attraction dedans, quoi. Enfin, c'est... Et bref, une fois dedans, effectivement, les effets, comme j'expliquais, des effets de malade. Une grosse scène qui, pour moi, était énormément différente en termes de qualité d'image, la scène des insectes. Ouais. Qui, alors, vraiment, je suis pas vraiment frileux de ce genre de choses, mais j'ai eu peur. À Tokyo, j'ai eu peur, vraiment. Tu t'étais chié dessus. En fait, pour vraiment expliquer brièvement, on est dans un espèce de couloir un petit peu serré, et en gros, la voiture cale un petit peu, et du coup, pour éclairer un peu ce qu'il y a devant nous, il y a des phares qui s'allument. Ouais. Et en fait, à Tokyo, les effets qu'on voit sur les phares, du coup, il y a plein de petits insectes, des scarabées, des bébêtes, des trucs à 8 pattes, etc., qui sont pleins sur le mur, et moi, personnellement, t'es pas bien. Moi, j'ai eu des sueurs froides en mode, attends, mais il y a vraiment ça sur le mur là, ou c'est un effet? C'était super bien fait. En Californie, c'est vrai que l'effet est cool, mais tu sais que c'est du mapping, tu vois, tu le vois. À Tokyo, j'étais en mode, waouh, incroyable. Je suis tellement impatient de la faire. Mais continue un petit peu sur ton ressenti. Ah ouais, mais tu l'as fait? Je l'ai fait, et puis vraiment. T'es sorti, t'as fait OK. En sortant, en fait, c'est simple. Tu connaissais Indiana Jones et le Temple du Péril à ce moment ou pas? Le Temple du Péril de Disneyland Paris. Bien sûr. J'avais déjà mon passeport et tout. Enfin, j'étais déjà sur Internet, etc., sur les réseaux sociaux. Voilà, j'allais très souvent déjà sur le parc. Et justement, en fait, cette attraction me marquait un petit peu parce que il y a eu beaucoup de tout ce qui est de rumeurs et même on l'a déjà vu dans des concept art que cette attraction était prévue à l'origine à Disneyland Paris parce qu'on avait la place et on l'a toujours. On l'a toujours. D'ailleurs, cette place, il n'y a strictement rien. Donc c'est vrai que cette attraction-là, j'étais en mode, bah j'ai hâte de la faire. Vraiment, j'avais quand même hâte de la faire. Et puis j'étais avec un ami qui n'est pas du tout friand de. Alors, c'est pas un fan de Disney. La personne avec qui j'étais à cette époque-là n'était pas du tout fan de Disney. Il était en mode, bah ok, cool, on l'a fait. Et puis lui aussi, c'était une de ses meilleures attractions, quoi. C'était une de ses plus belles expériences. Et quand on est sorti, on s'est dit, bah let's go, on y retourne. En fait, il y avait personne dans la file, on y va, on y retourne. Et puis non, c'est vrai que il y avait personne. Non, cette attraction, il y a pas grand monde. Hein. Putain, c'est hallucinant. Que je fais Indy. Ah mais même en Californie, il y avait personne pour moi. Ah ouais. Honnêtement, quand je dis personne, c'est 10 minutes. Hein. Vraiment, c'était hallucinant. Et puis non, franchement, c'était une claque, vraiment. Et la salle, quand tu dis la salle, où t'as vraiment salle. Voilà, t'as la grande salle où t'as le serpent et tu vois au loin le 4x4 avec le pont, avec le crâne en face de toi, avec la lumière. T'es en mode, mais où est-ce que je dois regarder?
Il y a un moment, je me souviens, il y a une lumière dans l'œil voilà, qui c'est ça, projette dans l'œil. quelque chose qui fait. Voilà. Un prisme, un espèce de prisme qui tourne. What the fuck? Mais oui, Non, c'est beau. C'est vraiment une attraction qui m'avait vraiment, vraiment marqué, au point où à mon deuxième séjour, tu vois, en Californie, je fais première. Indiana Jones Adventure, on y va. Ouais. Réhab. Et du coup, merde. c'était fermé. Je ne l'ai pas fait. J'ai fait un séjour en Californie. Indiana Jones Adventure était fermé. J'avais les bolasses comme merde. ça. Et la troisième fois que j'y suis allé, c'était avec mon père et ma mère. Et mon père et ma mère sont très fans de pop culture en général. Ils aiment bien les films cultes et tout. Et c'est vrai que c'était une de leurs attractions préférées. Ah ouais, non, mais ça m'étonne pas. Hein. C'est tellement dingue. Parce qu'en plus, t'as de la sensation. Parce que déjà, t'as du mouvement dans la Jeep. Enfin, vraiment, dans le 4x4, t'es en mode, bah, ça bouge. Visuellement, c'est beau. Et pour moi, cette attraction a tout ce que je recherche dans une attraction. C'est clair. Et puis, chose hyper importante qu'on n'a pas parlé, c'est les effets sonores. Tout y est. C'est impressionnant parce que ça joue énormément avec le son embarqué dans les le musiques véhicule épiques. est dingue. La musique, forcément, c'est la musique de John Williams qui est formidable. Je crois que John Williams a même composé une partie de la musique. Ok, ouais, de l'attraction, ok. L'immersion, que ça soit dans la file d'attente, dans l'attraction, même à la sortie. Enfin, quand tu le fais en Californie, vu que l'attraction a été créée à un endroit où il n'y avait plus de place pour faire dans le parc, ils l'ont fait derrière le train. Et pour aller derrière le train, du coup, tu t'enfonces vraiment dans la jungle et tout. Et c'est vachement crédible. Ouais, c'est vachement crédible. Mais c'est une attraction que vraiment, même si aujourd'hui, tu vois, j'ai fait des meilleures attractions. Oui, on en a. Bah, bien sûr. Parce que on en parlera dans une autre vidéo. Flight of Passage est quand même extraordinaire. Radiator Springs Racers, Cars est extraordinaire. J'ai fait des attractions qui sont mieux aujourd'hui, mais Indy, c'est un peu comme Star Tours pour moi. Ouais. Parce que Indy, je l'ai découvert quand j'étais gamin. Ouais. Et le film me plaît. Oui. Et l'attraction, bah, c'est du fan service à fond. Oui. C'est du fan service à fond. Donc vraiment, c'est vraiment une attraction que je vous invite. Bah bien sûr à aller faire, bien sûr, mais à foncer le faire, c'est sûr. Mais c'est surtout de voir aussi avec, comme tu dis, on en a fait des meilleurs à l'heure actuelle. Enfin évidemment, Racer pour comparer. Mais tu vois, quand tu compares avec, ça fait combien de temps qu'elles sont sorties les deux, tu vois, c'est ça la différence. Et de se dire que cette attraction a bien vieilli. Elle a ultra bien vieilli. Mais parce que c'était beaucoup d'attention, beaucoup de travail. Moi, je me souviens qu'à l'époque, avec Puissance Park, on avait interviewé Eddie Soto, la personne qui a designé notre Main Street. Le Main Street, Et il a fait le design de l'attraction avec Tony Baxter. Et il nous a raconté que la mise en détail de l'attraction était dingue. Et en tant que visiteur, t'y crois, tu le ressens. Bien sûr. C'est pas comme... je suis désolé, Ratatouille. C'est pas comme Ratatouille où... Tu sais que t'es dans un cinéma Gaumont en train de regarder un écran. Oui, voilà, c'est ça en fait. Moi, c'est ça que tu vois, c'est un très très bon comparatif parce que bon, même si c'est que de la 4D, des écrans de partout, bah je suis pas en immersion en fait. Moi, j'ai les écrans, je vois le bout des écrans, c'est nul. Je n'aime pas. Je suis d'accord avec toi. Je n'aime pas, ça sert à rien. Autant on pourra parler dans une prochaine vidéo de Spider-Man. Oui. Oui, bien sûr. Qui au final, je trouve que c'est limite l'attraction qui se rapprocherait le plus d'Indiana Jones Adventure, parce que c'est un simulateur sur un circuit avec des décors, mais lui, c'est plus une attraction en 3D. Mais, enfin, là, j'y crois. Ouais. Parce que tout est bien fait. Et là, dans Indy, le fait que ce soit en plus des décors physiques, avec des boules de flammes, bien sûr. Waouh. Tu vois, moi, la seule attraction qui, pour moi, est à la même échelle que Indiana Jones Adventure que j'ai pu faire, du coup, et c'est pour ça que c'est incroyable qu'elle soit dans le même parc, c'est à Tokyo aussi, à Disney Sea. C'est le mont au cœur, au centre Voyage du au centre de la Terre. Voyage au centre de la Terre. Qui aussi, alors bon là par contre tu bouges pas, t'es pas, mais c'est. C'est sur la même technologie que Test Track et Radiator Springs Racer. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Sauf qu'il y a une grosse partie d'arc ride. C'est ça. T'as une grosse partie d'arc ride, t'as de la vitesse et t'es en mode, bah aussi, t'es scotché, quoi. Et c'est. Pour moi, voilà. C'est vrai qu'à Tokyo, c'est dans le même parc. Et oui. Autant, tu vois, en Californie, tu as Disneyland Californie qui a Indiana Jones et l'autre a Radiator Springs Racer. Non, là, c'est le même parc. Hein. C'est le même parc. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que ça serait une bonne chose pour DLP, pour Disneyland Paris, d'avoir une attraction comme ça? Mais bien sûr. Est-ce que tu rêves d'avoir oui, non, bien sûr. Moi, oui, vraiment. Parce que tu vois, aujourd'hui, quand je vais à Disney, vraiment, et c'est ça qui est hyper important, quand je vais aujourd'hui à Disney, on peut passer des journées sans faire d'attraction, tu vois. C'est clair. Voilà, parce qu'il n'y en a aucune qui me dit, vas-y, il faut que je la fasse. J'ai Indiana Jones Adventure, je voudrais la faire tous les jours. J'avoue. Mais vraiment, voilà, c'est ça comme ça que je me dis, voilà, c'est vrai que j'ai cette attraction, je veux la faire tous les jours.
J'avoue, il y a des attractions comme ça qui pour moi ont ce facteur de refaisabilité parce qu'il y a C'est ça. tellement de choses à faire. Et je me dis, tu vois, en plus, si Disneyland Paris décidait de mettre une attraction comme ça en France, l'attraction bénéficierait aujourd'hui des ajouts technologiques Mais bien qu'on sûr. a aujourd'hui. Mais bien sûr. Les drones, j'en sais rien. Mais oui, les- ils pourraient tellement faire. les T'imagines LED, en la fibre 2005, optique, entre-temps, ils en ont fait des choses. Hein. C'est là, tu vois, par exemple, quand ils ont refait, tu sais, en Californie, Alice, ils ont refait Blanche-Neige, ils ont fait pas mal de trucs avec des nouvelles technologies. Tu Des te dis, nouvelles c'est technologies, déjà ça a bien cool parce que vieilli. ça l'attraction rend bien. a été augmentée Ouais, c'est ça. en immersion. Là, tu dis, s'ils sont capables de penser à une créativité et de le faire avec dès le départ, ça serait extraordinaire. Ce serait trop bien. Vraiment, ce serait trop bien. Je suis obligé Moi, de faire une petite parenthèse sur Ouais. une 3e version d'Indiana Jones Adventure. Ouais. Il faut savoir qu'il y a une attraction dans le monde Ouais. qui est exactement la même chose qu'Indiana Jones Adventure. Ok. Qui a les mêmes véhicules, Ok. le même circuit au virage près, Ok. le même bâtiment, mais pas le même thème. Est-ce que tu sais c'est quoi? C'est dans quel pays? États-Unis. Ah bah non, je. C'est dans un Universal? Non, c'est Ah, non. en Floride. Ah non, j'en ai aucune idée alors. Et bien dans le parc. Ah si, c'est pas Dinosaure? Exactement. C'est ça, c'est Dinosaure. Il Ok. y a une attraction qui s'appelait à l'époque Countdown to Extinction, qui maintenant Ouais. s'appelle Dinosaur Ouais. au parc Animal Animal Kingdom, Kingdom, ouais. en Floride, qui utilise Ah, c'est la même chose. exactement la même chose qu'Indiana Jones Adventure. Et je Ah peux te ouais. dire, parce que toi tu l'as pas fait encore, Non. bah c'est pas la même chose. Ah ouais, c'est. Bah non, parce que Ah ouais. t'enlèves tout le thème Oui. Indiana Jones, Ouais, comme quoi, ouais, c'est tu ça mets en fait. tout dans un bâtiment noir avec des dinosaures, bah ouais, Ouais, bah, ça reste cool, ça reste une bonne cool. attraction. Ça reste cool parce que c'est un bel univers, les dinosaures, ça reste quand même quelque chose. Mais c'est vrai que. Mais c'est pas indie. Et du coup, c'est pour ça que je voulais faire juste une petite la parenthèse ouais. là-dessus, parce que Non, mais c'est c'est vrai intéressant. que les gens vont dire il y en a pas que 2, il y en a 3, tu sais comment ils sont chiants dans les commentaires. Mais en tout cas, je voulais en parler parce que c'est vachement important, parce qu'il y a quand même une 3e version qui existe, mais sans le thème Indiana Jones. Mais une chose est sûre, c'est que je n'ai qu'une seule envie, c'est de la refaire maintenant qu'on en a Ouais, bah parlé. ouais, bah oui. Bah, go Tokyo. Hein. Go Tokyo. Go Tokyo. Bon, en tout cas, Ouais. t'as autre chose à rajouter sur l'attraction ou... Non, vraiment, c'est comme tu l'as dit, c'est vraiment une très bonne expérience. C'est une immersion incroyable. Et je pense que c'est difficile de retrouver ce genre d'expérience en fait dans une autre attraction, vraiment. C'est ça qui est dommage. Une immersion complète Ouais, comme aussi, ça, aussi complète. aussi forte. Aussi complète, c'est ça. Radiator Springs Racers. Ouais. C'est fort. Ouais. Flight of Passage. Mais je l'ai pas fait, mais je pense que ça doit être très fort. Très très fort. Ouais, j'imagine. Et voilà, tu Rise of the Resistance. Ouais, c'est on fort. l'a pas encore fait. Hein. Tu l'as Ouais, fait, toi? Non, tu l'as fait? Oui, je l'ai Ok, fait 2 tu l'as fois fait, déjà. ok. Mais c'est vrai, Et je ouais. pourrais pas mettre Spider-Man dedans parce que la file d'attente de Spider-Man est à chier. Ok. Donc tu vois, pour moi, dans le truc complet de l'immersion, il faut que la file d'attente soit bien. Soit bien, ouais, bien sûr. Alors c'est que dans important. Spider-Man, je la trouve pas dingue. Non, Tu c'est l'as vrai. pas fait toi, Tokyo? Non. Ah non, c'est à Osaka qu'il y est. Ouais, c'est à Osaka, effectivement. J'ai pas été à Universal Tokyo. Mais il y en a pas beaucoup qui sont capables de te dire Non, waouh jusqu'au bout. autant en immersion totale, vraiment, genre. Mais sur tous les points, ouais, c'est vrai qu'il y en a pas non plus. Un paquet. Bon, en tout cas, j'espère. Incredible Coaster, non, je. Non, tu peux pas dire Incredible Coaster. Non, tu vois, limite si un jour, Oui. c'est quoi? Oui. Je vais te réinviter un jour. Oui. Une fois que j'aurai fini cette série, Mes mes attractions préférées, détestées. je ferai mes attractions détestées. Détesté. Et je te dirai Incredible Ah bah Coaster. oui, et toi, ah tu non. défendras ton Ah, morceau de pain. mais bien sûr, Parce c'est que obligatoire. pour moi, c'est une merde Non, immense. non. Et pour toi, tu me dis, c'est la meilleure attraction de C'est Californie. c'est la meilleure pour moi, c'est la meilleure, les gars. Mais C'est la meilleure. comme quoi, je suis sûr qu'il y a des gens qui bien ont sûr. fait Indiana Jones Adventure qui n'ont pas trouvé ça exceptionnel. Peut-être. Et- Si c'est le cas, dites-le dans les commentaires. Je Et- serais curieux. Et c'est pour ça que je dis pas que c'est les meilleures attractions, mais selon moi, Les mes tiennes, meilleures bien attractions. Et à chaque fois, j'arrive quand même à trouver des gens Ils sont d'accord. qui sont d'accord avec ce point de vue-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Max, Ouais. merci beaucoup d'être Avec venu. grand plaisir. Ça sert Trop à cool. rien, mais le lien de sa chaîne est en description. Ça sert à Oui. rien parce que, à mon avis, ils te connaissent tous déjà. Non, peut-être pas. Je suis sûr qu'il y en a peut-être 2 ou 3 qui. Ouais, qui se disent, oh, moi j'aime pas Maxime parce que. Non, bah en fait, Non. c'est un gars très cool. Hein. Bah oui, je suis pas méchant. N'hésitez pas à me suivre sur Bien Discord, sûr, à nous Instagram, suivre. Twitch. Live Twitch. Le live carrément, Twitch. c'est drôle. Parce que clairement, C'est c'est drôle. là où le pognon est. Eh oui. Non, ça sera coupé. Ou pas. Mais en tout cas, non, clairement, Twitch, on fait des lives de temps en Non, temps. ouais, Toi c'est aussi, drôle. t'es sur Twitch. Ouais, j'essaye. Pas encore activement, mais j'essaye. C'est fun. C'est fun. Et Ça détend. puis, on se retrouve très bientôt Ouais. pour une nouvelle vidéo. Et comment tu finis tes vidéos, toi? Ah oui. Et n'oubliez pas que. Tout le monde a le droit de rêver. Alors pourquoi pas vous? Bah ouais. Ciao. Ciao.